Dominique, la malédiction des morts. Un mois après la disparition, un mois s'était écoulé depuis que Dominique et son garde du corps avaient disparu. Dans tout le Mali, les rumeurs enflaient. Certains disaient qu'il avait été enlevé par des politiciens jaloux, d'autres parlaient d'un sacrifice occulte. Mais ceux qui habitaient près de la forêt juraient avoir vu des lumières étranges et entendu des cris la nuit. Les villageois, terrifiés, appelaient désormais l'endroit la route des morts. Par une nuit sans lune, alors que le vent soufflait fort, une voiture noire luxueuse roula lentement hors de la forêt et s'arrêta devant le village natal de Dominique. Les habitants sortirent avec des lampes et virent Dominique au volant. Son visage était pâle comme la craie, ses yeux vides et vitreux, et il ne parlait pas. Il sortit de la voiture en silence, regardant autour de lui comme s'il ne reconnaissait personne. « Dominique, c'est toi » cria un vieil homme. Dominique ne répondit pas. Il avança vers la foule, et un par un les lampes s'éteignirent mystérieusement. Les jours suivants, Dominique reprit possession de sa maison. Mais quelque chose n'allait pas. Les miroirs de la villa se brisaient d'eux seuls. Des cris nocturnes s'entendèrent dans les couloirs. Les domestiques affirmaient avoir vu une femme en robe noire marcher dans la cour, flottant au-dessus du sol. Chaque nuit, Dominique rêvait du cimetière. Il voyait les morts l'appeler « Tu nous dois ? Tu dois payer ?» Une nuit, un vieux chasseur féticheur frappa à sa porte. « Dominique, tu n'es plus seul. Cette femme que tu as vue n'était pas humaine. C'était une âme damnée. Elle t'a marqué. Tant que tu ne libéreras pas les morts de cette forêt, tu ne connaîtras jamais la paix. » Dominique, désespéré, accepta de suivre le vieil homme dans la forêt pour faire un rituel de purification. Sous un énorme baobab au milieu du cimetière, le féticheur traça des symboles au sol avec de la craie blanche, alluma des bougies rouges et déposa des calebasses d'eau sacrée. « Quand elle viendra, ne parle pas, ne bouge pas. » Priait Miesto. Le vent se leva. La température chuta. La femme en noir apparut, plus terrifiante que jamais. Son visage était déchiré, laissant voir un crâne partiellement nu. Ses bras s'étaient allongés comme des branches. Sa voix résonnait comme un écho venu d'un autre monde. « Dominique, tu nous as oubliés !» Les tombes explosèrent autour d'eux. Des morts vivants sortirent, encerclant Dominique. Le féticheur récitait des incantations en langue ancienne. Dominique tomba à genoux, suppliant « Je vous ai toujours aidé. Pourquoi moi ?» La femme répondit d'une voix glaciale « Tu as aidé les vivants, mais tu as oublié ceux qui reposent ici. Nos âmes crient depuis des générations. » Pour briser la malédiction, le féticheur cria « Quelqu'un doit rester avec eux. » Pour l'éternité. Avant que Dominique ne réponde, son garde du corps s'apparut soudainement, le visage rongé par la peur, sortit de l'ombre et hurla « Non, pas moi !» Il s'enfuit. Et les morts l'engloutirent immédiatement dans la terre. La femme en noir fixa Dominique. « Ton destin est scellé. Tu resteras ici jusqu'à ce que justice soit faite. » Au matin, les villageois retrouvèrent encore une fois la voiture de Dominique, vide. Cette fois, personne ne parla de sauvetage. Les rumeurs disaient qu'à certaines nuits, on pouvait encore entendre sa voix implorer de l'aide dans la forêt. Aider les vivants est une grande vertu, mais il ne faut jamais ignorer les âmes oubliées. Les morts ont leur propre justice, et parfois, leur colère dépasse celle des vivants. Les histoires de Wadol, 3e partie, à suivre.